Bienvenue dans le podcast Postpartum Préfeu Parents. Je suis Émilie Topsan, fondatrice de Mini Durable, un service de location de vêtements bébés. Parce que le postpartum c'est intense et que vous méritez qu'il soit doux, je vous accompagne avec des outils, de l'humour et beaucoup de décontraction. Le postpartum ça se prépare, alors prêt, feu, parents. Bienvenue dans cet épisode hors série. Aujourd'hui, on vous fait voir les coulisses du Salon du Baby qui a eu lieu les 8 et 9 mars à Porte de Versailles à Paris. Évidemment, j'étais présente avec Mini Durable et j'en ai profité pour interviewer 3 autres exposantes, et oui, que des femmes, lors de ce salon qui nous ont partagé leur vision du postpartum et quel a été pour elles le meilleur conseil à donner pour vivre ce postpartum de façon sereine. Je vous laisse écouter et on se retrouve à la fin. On est avec Célina de la tribu Café Couche. Ce sont des jeux de société pour les jeunes parents. Futurs parents aussi ou que jeunes parents ? Futurs et jeunes parents, les deux. Ok, super. Célina, pour toi le postpartum c'est quoi ? Pour moi, le postpartum, c'est toute la période de transformation où la mère ou le père devient mère ou père et il passe à travers tous ces bouleversements psychiques, physiques qui vont l'amener à devenir cet être doublement entier, à la fois pleinement mère ou pleinement père et à la fois pleinement soi. Super, très belle définition. Et ta meilleure astuce pour un postpartum serein ? Pour moi, ma meilleure astuce pour avoir un postpartum serein, c'est de bien s'entourer et de s'entourer de gens qui vont venir nous voir physiquement, qui vont nous rendre visite. En fait, je trouve qu'en postpartum, on est très fatigué physiquement. Mais comme on est fatigué physiquement, on va se priver d'un ressourcement social. Et on va dire, bah non, je ne vais pas sortir, je ne vais pas aller voir un tel, je ne vais pas inviter un tel, je suis trop fatiguée. Et moi, j'ai remarqué pendant mes postpartum, #3 enfants, que avoir des gens qui venaient me voir ou que j'allais voir, même quand j'étais épuisée physiquement, en fait, ça me ressourçait intellectuellement, socialement, émotionnellement. Et du coup, ma fatigue physique, je la portais pas de la même manière. Donc surtout, entourez-vous, invitez des gens à passer du temps avec vous et pourquoi pas jouer à des jeux de société. Ok, super, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, pour Célina, l'important va être de se trouver entouré pour pas se sentir seul. Donc prévoyez des gens qui vont pouvoir vous entourer en toute bienveillance. On est avec Anne-Charlotte de Dalipo, une solution pour faciliter l'introduction des allergènes. Donc Anne-Charlotte, pour toi le postpartum c'est quoi ? Alors pour moi le postpartum c'est la rencontre, c'est vraiment le moment où on prend le temps de découvrir son bébé. Trop bien, magnifique définition du postpartum. Et quelle est la meilleure astuce pour toi pour vivre un postpartum serein ? Alors la meilleure astuce pour moi, c'est celle que je n'ai pas fait avec mon premier, mais que j'ai fait avec les autres, c'est de dormir quand son bébé dort. Ok, super. Au moins, c'est efficace et c'est net. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Avec Anne-Charlotte, ça se passe de commentaires. C'était net et direct. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est laisser tomber tout le reste. L'important, c'est vous et ses bébés. On est avec Léa de Matlolo, des vêtements d'allaitement et de grossesse made in France. Donc Léa, pour toi le postpartum c'est quoi ? Alors pour moi le postpartum c'est la période qui suit l'accouchement et c'est surtout le temps que le corps et l'esprit se remet complètement de cette nouvelle vie avec un enfant, de cette nouvelle identité qu'être mère. Parfait, ok, une belle définition du postpartum. Et quelle est ta meilleure astuce pour vivre un postpartum serein ? Alors, je pense qu'on a chacun nos petits tips, chacune. Pour moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est qu'avant l'accouchement, même déjà un peu avant la grossesse, on a beaucoup parlé avec mon mari, en gros, pour se mettre d'accord. Parce qu'en fait, c'est pas une fois que l'enfant est né qu'il faut se dire attends, on fait quoi maintenant ? Non, on est trop fatigué, on a trop de choses à penser. En fait, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur des règles avant. Comme ça, tout se passe mieux après. Et de se dire aussi, il faut qu'on fasse attention. Si à un moment on voit qu'on est trop fatigué, qu'on ne peut plus supporter parce que c'est possible, c'est parce que juste on a besoin de sommeil, que ça va récupérer, que ça va aller, qu'on va y arriver. En fait, il faut se dire qu'on est une équipe et que le rôle de l'un ou l'autre, allaitement ou pas, est très important. Ok, donc toi, c'est vraiment éviter le baby clash en anticipant les principes éducatifs, en parlant pendant la grossesse. Exactement, et aussi parler des tâches ménagères, etc., de parler de la visite des personnes proches ou moins proches, voilà, de fixer des règles en fait, des limites. Super, merci Léa.
Léa nous a prodigué de précieux conseils pour éviter le baby clash. Elle a aussi évoqué les visites en postpartum. C'est notre épisode 3, donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour plus de détails. Donc avec ces témoignages, on voit que le postpartum n'est pas qu'une période, n'est pas qu'un moment pour le bébé, c'est un moment de transformation, mais c'est aussi une rencontre. On a 3 visions différentes du postpartum, 3 visions différentes de comment le vivre sereinement et ça vous permet aussi de peut-être préciser votre vision à vous de comment vous souhaitez vivre votre postpartum et qu'est-ce que vous comptez appliquer. Mais surtout, l'important, c'est d'en parler, c'est de l'anticiper et c'est de le préparer. Et surtout, partagez l'émission autour de vous pour aider d'autres parents à se préparer à ce postpartum qui est une période de bouleversement magnifique, mais de bouleversement. À très vite pour reprendre nos épisodes de postpartum Préfeu Parents.